Shalom les Koulam, nous continuons notre étude sur le Messias Yesharim. Nous sommes encore dans l'Agdama, l'introduction du Ramchal sur le livre de Messias Yesharim. Moshe Rabbeinu dit à Israël, Uma, Hashem Shoel Mi'imar, Va'ata Israël, Ma Hashem Shoel Mi'imar, Va'ata, et maintenant Israël. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Uniquement Mi'ira ki mi'ira, d'avoir crainte envers Akadosh Baruch Hu, Alechet bechol derachav, d'aller dans ses voies, ou le hava oto, et de l'aimer, ve'lavod et Hashem elokecha bechol levacha u'chol nafshecha, et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Les Chamim dans la Gemara, ils se sont posé la question. Quoi, Moshe Rabbeinu, il dit à Israël, Va'ata Israël, maintenant Israël, Ma Hashem Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande? Il attend de toi, Ki in, si ce n'est que de le craindre, etc., etc., etc. Alors la Gemara, elle pose la question suivante. Ira miltaz utretahi, la ira, la crainte de Dieu, c'est quelque chose de petit? La réponse, pour Moshe Rabbeinu, c'est petit, mais pour la Israël, c'est quelque chose de grand. Et Ramim explique la chose suivante. C'est comme une personne qui est riche. Un riche, pour lui, d'avoir du pain, d'avoir de quoi manger, c'est bien, c'est quelque chose de petit. Mais d'avoir, à quoi il aspire? Il aspire à avoir du saumon, avoir du caviar, avoir des mets succulents. Mais du pain, c'est bien, c'est quelque chose de petit. Auto d'avoir par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pour lui, qui a un niveau, Yirat Hashem, c'est quelque chose de petit par rapport à Moshe Rabbeinu. Maintenant, s'élever dans les profondeurs de la Yirat Hashem, ça c'est difficile. Mais pour nous, qui sommes pauvres, comme face aux riches, ou pauvres, appauvris face à Moshe Rabbeinu, alors pour nous c'est quelque chose de grand et quelque chose de difficile. C'est pour ça qu'il y a lieu de s'étonner lorsque Moshe lui-même nous demande Va'ata Israël, Ma Hashem Shoel Mimar, Ki im le'ira, si ce n'est que de le craindre. Et le Ramchal nous explique que dans cette phrase, Moshe Rabbeinu nous donne l'ordre de tout ce que l'homme doit l'évarer, doit analyser durant sa vie pour se rapprocher le plus possible de Akadosh Baruch Hu. Alors, la dernière fois on avait vu auparavant dans le shiur d'avant, nous avons étudié la ira, et maintenant Alicha Bidrachav. Alors, le Ramchal nous dit Alicha Bidrachav. Moshe Rabbeinu nous dit de suivre les voies de Akadosh Baruch Hu. Kolel kol inyan yosher amidot v'tikunam. Donc, aller dans les voies de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, ça consiste à kol inyan yosher amidot, c'est-à-dire de réparer nos midot, nos vertus, et travailler sur une personne de façon à pouvoir former une personnalité qui est yachar, qui est droite. Ok? Yosher amidot v'tikunam. On doit faire en sorte que toutes nos vertus soient droite. Et c'est ce que les Chachamim nous ont enseigné dans Masechet Shabbat, dans le traité Shabbat. Ma'orachum afata rachum. De la même façon que Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. Uchlal kolze, sheinag adam kol midotav vechol mine pulotav alpi hayosher vamusa. C'est-à-dire que l'homme doit se comporter au niveau de ses vertus, au niveau de sa personnalité, et toutes ces actions, alpi ayosher v'amusar, selon ayosher, le droit chemin, la rectitude, v'amusar et la morale. Toute personne doit se comporter de façon morale et droite. V'kalu chamim zechronanu lecha, les chachamim, ils l'ont résumé en disant dans les Pirkei Avot, kol shei tiferet leosea, v'tiferet lo mina adam. Les chachamim Zoma demandent, Ezohi derer yeshara, quel est le chemin de la droiture? Le chemin où on doit être de la droiture, c'est Kol Shei Tiferet Leosea, toute voie qui est estimable, Tiferet, qui est magnifique, Leosea, pour la personne qui fait, Ve Tiferet Lo Mina Adam, et qui est aussi estimable aux yeux des hommes, c'est-à-dire une merveille aux yeux des hommes. Bien pour toi et bien pour les hommes. Ça c'est derer yeshara. C'est pas seulement bien pour toi, et c'est pas seulement bien pour les hommes. Et là, c'est et bien pour toi et bien pour les hommes. On appelle ça la voie de la rectitude. Dainu kol oler al tachlit hadav amitit. Toute personne qui va vers le bien, la bonté véritable. Dainu chez toladta, c'est-à-dire les dérivés de l'action que tu vas faire. Chizuk haTorah v'tikun arvat amidot. Non seulement ça vient renforcer la Torah et restaurer, réparer l'amour, la arva, l'unité entre les hommes, c'est-à-dire entre les hommes. Arvat amidinot. Là, dans le cas, c'est l'État, mais dans le sens de la société. Donc, on explique.
Marcher dans ses voies. Alicha bidrachav. Qu'est-ce qu'il dit? Ma'urachum afataruchum. C'est le principe du moussar. Tout la vie de l'homme est une vie de chikouy et akadosh borou. Oledamot la akadosh borou. L'homme, il doit vouloir ressembler à akadosh borou. Maintenant, comment on va pouvoir ressembler à akadosh borou? Connaître akadosh borou. Connaître les vertus de akadosh borou. Et la Gemara va nous dire comment tu vas valarta bidracha, comment tu vas pouvoir poursuivre ces voies, les voies d'akadosh borou. Très simplement. De la même façon que lui est rachou, toi tu dois être rachou. De la même façon que lui il est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux. Et ce principe est vrai pour toutes les midot, pour toutes les autres vertus. De la même façon que toi tu es que Akadosh Borou, tout part de la source, tout part de Akadosh Borou. De la même façon que lui se dévoile dans ce monde, selon la nédivut, selon la générosité. Il se dévoile dans ce monde selon la rachmanout, selon la miséricorde. Toi, nous devons nous comporter exactement comme Dieu, comme Akadosh Borou se dévoile dans ce monde. Pour être dans la voie d'Akadosh Borou, il faut adopter, former, réaliser, devenir une personnalité divine. C'est quoi avoir une personnalité divine? Se comporter exactement comme Akadosh Borou se comporte dans le monde. Donc connaître toutes les mitzvot d'Akadosh Borou, et à partir de ce moment-là, Dieu va pouvoir se dévoiler à travers nous. Et nous, on va pouvoir élever notre personnalité, notre personne, à un niveau divin. Ma'u rachum, afata rachum. Et par conséquent, toutes les actions que je fais vont être en rapport avec l'action d'Akadosh Borou. Si mon action c'est uniquement moi qui l'a fait et c'est pas suivre ou poursuivre l'action d'Akadosh Borou, alors cette action elle va pas être appelée une action divine. C'est une action humaine. Moi, en tant qu'humain, en tant qu'homme, j'ai réalisé cette action. Nous voulons poursuivre les actions de Akadosh Borou. Je vous donne un exemple. Tant qu'Avraham Avinu, on sait que la vertu essentielle d'Avraham Avinu, c'était le chesed. C'était le chesed. Le chesed d'Avraham Avinu. Ce chesed, il n'existait pas tant qu'Avraham Avinu n'était pas là. Est-ce que le chesed de Dieu, d'Akadosh Borou, s'était dévoilé avant Avraham Avinu? Non, il ne s'était pas dévoilé. Est-ce qu'Akadosh Borou pouvait se dévoiler en tant que chesed? Bétar qu'il pouvait se dévoiler en tant que chesed. Mais tant qu'Avraham Avinu n'avait pas dévoilé, ne s'était pas comporté en tant que ish chesed, en tant qu'un homme qui fait la bonté, qui fait le bien, alors la bonté d'Akadosh Borou, elle restait cachée, elle restait en dehors de ce monde. Et c'est pour ça que les Chachamim ont nous enseigné que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous les Avot étaient Merkava. C'est quoi Merkava? C'est un char de la divinité. Pourquoi un char? De la même façon que le char, il roule, il permet à ce que le roi soit sur ce char. De la même façon, les Avot, tant qu'ils n'étaient pas là, Akadosh Borou ne pouvait pas demeurer dans ce monde. Viennent les Avot, grâce aux Avot, par leur midot, par leur action, Akadosh Borou peut se dévoiler dans le monde et on peut voir la Shrina dans ce monde. Ken. Les hommes Regarde. On dit que 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noah et 10 générations depuis Noah jusqu'à Avraham. Personne ne connaissait Akadosh Borou. Pour la simple et bonne raison que personne n'en avait parlé. Qui a parlé au monde que Akadosh Borou existait? Noah. Je vais donner juste un exemple qu'on cite parce que ça va très vite. On parle de Adam Arishon, avec qui Akadosh Borou a parlé. On sort du Gan Eden. Après, c'est le silence total d'Akadosh Borou. Akadosh Borou, à qui il va parler? C'est fou si on relit la Torah. Avec qui il va parler? 10 générations plus tard, après Adam Arishon, il commence à parler à Noah. Et Noah, qu'est-ce qu'il fait de la parole qu'Akadosh Borou lui a s'est adressé? La parole avec laquelle Akadosh Borou s'est adressé? Est-ce qu'il la diffuse? Non, il la garde pour lui-même. Personne ne la connaît, cette parole. Même Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il va faire de cette parole? Avraham Avinu, par contre, lui, justement, il va chercher à savoir
il va chercher à savoir quelle était la source de la création. Est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce qu'il y a un Boré Olam? Ça veut dire tout simplement que quoi? Ça veut dire tout simplement que personne ne connaissait justement la présence d'Akadosh Baruch Hu. Personne ne s'imaginait qu'Akadosh Baruch Hu existait. Il y avait un créateur. Jusqu'à ce que le Midrash ramène, il s'est posé des questions. Jusqu'à quoi? Est-ce que le soleil? Non, c'est pas le soleil. Est-ce que c'est la lune? Non. Est-ce que c'est le vent? Non, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il est resté. Il est resté en doute. Est-ce qu'il y a un créateur? Le Midrash, il faut faire attention à ce Midrash. Il y en a qui pensent, il a cherché, il est arrivé à comprendre que Akadosh Baruch Hu existait. Parce qu'il a cherché dans le soleil, il a cherché dans la lune. Mais faites attention. Le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash dit à la fin, il s'est posé la question. Est-ce que il voit une bira en feu, il voit une bira une ville qui est en train de brûler, une maison qui est en train de brûler, comment on appelle ça, un palais qui est en train de brûler. Il s'est posé la question, est-ce qu'un palais est peut-être sans maître, sans propriétaire du palais? Et de la même façon, nous dit le Midrash, de la même façon, Abraham s'est posé la question, est-ce qu'un monde peut exister sans son créateur? Le Midrash s'arrête ici, et il dit, et pitom, et soudainement, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Abraham, et il dit, Ani balabira, je suis le maître du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Du côté d'Abraham Avinu, c'était le doute. Ou même s'il est arrivé, le doute de quoi? De l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être il est arrivé à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu existait. Mais c'était au niveau de l'intellect. Il est arrivé à dire, bon, mais qu'on dirait que véritablement il y a un créateur, parce qu'on ne peut pas trouver un monde sans créateur. Mais, pour nous, ça ne va pas s'appeler encore Emouna. C'est-à-dire que ça ne va pas s'appeler encore foi qu'il y ait véritablement un créateur. Quand est-ce que Abraham Avinu pourra dire qu'il y a véritablement un créateur dans ce monde? Quand le créateur lui-même s'adresse à lui. Depuis Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu s'est adressé 10 générations plus tard à Noach. Et depuis Noach, 10 générations après, il a commencé à s'adresser avec Abraham. Il se dévoile avec Abraham. C'est-à-dire que dans l'humanité tout entière, personne ne connaît Akadosh Baruch Hu. Encore moins, qu'il y a un créateur. Encore moins les midot d'Akadosh Baruch Hu. Les vertus d'Akadosh Baruch Hu. Et pour répondre à la question, tout le monde savait que connaissait Akadosh Baruch Hu. Non, personne ne connaissait Akadosh Baruch Hu, encore moins ses midot. Abraham, à partir de Abraham Avinu, donc à partir de lui commence, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est en rapport avec le sujet, Alicha Bidrachav, à partir du moment où un homme est prêt à suivre les voies d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu se dévoile non seulement. On sait que les 6 millénaires, les 6000 ans sont divisés en 3 parties. Les 2000 ans premiers, on les appelle le Tohu Vabohu, le Tohu Bohu, c'est-à-dire le désordre. Les 2000 ans suivants, on les appelle les 2000 ans de Torah. Les 2000 ans d'après, les derniers, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, sont appelés les 2000 ans du Mashiach. Quand est-ce que Avraham Avinu est né? Avraham Avinu est né, selon le calendrier hébraïque, en 1948. C'est à retenir, c'est 1948. 1948. C'est-à-dire à la fin des 2 millénaires de Tohu Vabohu. À partir du moment où Avraham Avinu est né, commencent les 2000 ans de Torah. Pourquoi les 2000 ans de Torah commencent à partir d'Avraham Avinu? Parce que, à partir d'Avraham Avinu, commence l'enseignement ou le dévoilement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pendant les 2000 ans de désordre, personne ne sait qui est la source. Qui est Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur, on ne sait pas. À partir des Avot, à partir des patriarches, petit à petit, la divinité se dévoile. Comment? D'abord par le chesed. Avraham Avinu, c'est lui qui va faire du chesed dans le monde. Avraham Avinu, il va voir que des personnes sont prêtes à faire des sacrifices humains, il va dire non, c'est pas bien. Et il va enseigner que l'homme, un des grands tafkid, un des grands rôle de l'homme, est justement d'emmener la bonté, le chesed. Mais d'où vient ce chesed? Et pourquoi Birla l'amener? Qui me dit que c'était véritablement chesed ou pas? Avraham Avinu se tourne vers la source de tout, vers Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui pensent aujourd'hui, nous, le bon et le mal, le bien et le mal, c'est bien ou c'est mal? Qui décide? Moi, personnellement? Mes parents décident si c'est bien ou c'est mal? Le gouvernement décide si c'est bien ou c'est mal? Les penseurs, les philosophes, les scientifiques? Qui décide? La Torah nous dit qui décide, très simplement. On ne cherche pas les valeurs bien ou la valeur mal au niveau des hommes. Et là, on va à sa source. Sa source, c'est dans l'absolu. Dans la divinité absolue,
qui est la source qui peut nous enseigner véritablement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. À partir de Avraham Avinu, on va dire qu'il a fait toute la Torah, on va dire qu'il a réalisé, la Gemara nous dit qu'il a réalisé toute la Torah, la Torah nous enseigne qu'il a réalisé toute la Torah. Comment est-il arrivé à réaliser toutes les mitzvot de la Torah? Parce que justement il a su s'élever à la compréhension de qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Mais tout ça, tout ce comportement en fonction du rapport d'Akadosh Baruch Hu. Ma'orachom afatarachom, c'est la base de tout Moussar. Comment moi je vais me comporter bien? Tout simplement. Vois, étudie comment Akadosh Baruch Hu se comporte, en fonction de ça, tu dois te comporter. Le Sifri, il dit, comment tu peux rencontrer Akadosh Baruch Hu dans ce Olam Hazeh? Dabek bemidotav. Tu dois t'attacher à ses midot. Ma'orachom afatarachom. Si tu veux t'attacher ou voir Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire les mitzvot. Ça c'est une valeur de l'Olam Haba, c'est une valeur de Gdusha, c'est une valeur du monde qui est à venir. Par contre, si tu veux t'attacher, nous dit le Sifri, à Akadosh Baruch Hu, à une valeur plus haute que le Olam Haba, alors il faut étudier la Torah. Chokhmat Torah, la sagesse de la Torah, la sagesse de l'étude, c'est un niveau encore plus haut que le Olam Haba. Le Ramchal nous ramène ici, dans Avot, Kol Shi Tiferet Leosead et Tiferet Lomina Adam. Les deux Tanaïm, pour savoir si quelque chose est bien, c'est seulement si c'est bien pour moi et bien pour les autres. Je vous donne un exemple. C'est aussi en rapport avec le milieu qu'on a eu l'occasion de parler. Kamtsan, c'est une personne qui est près de ses sous. C'est lui, une personne qui va être le contraire de près de ses sous, c'est une personne qui jette son argent par les fenêtres. Est-ce que c'est bien d'être radin? C'est bien pour soi. Pourquoi c'est bien pour soi? Parce que tu gardes ton argent, tu gardes tes trésors. Jeter son argent par les fenêtres, est-ce que c'est bien? Bien sûr c'est bien. Pour qui c'est bien? Pour les gens qui sont sous la fenêtre. C'est bien pour eux. Est-ce que c'est bien pour lui? Non, parce qu'il n'a plus d'argent. Le comportement du radin, ou le comportement de la personne qui jette son argent par les fenêtres, c'est un comportement extrême, qui est à moitié. À moitié de quoi? Soit il est bon uniquement pour la personne, mais pas bon pour les autres, ou soit uniquement bon pour les autres, mais pas pour la personne. Nous enseigne les Avot. Quel est le chemin de la rectitude, de la droiture? C'est le chemin Tiferet Lo Mina Adam et Tiferet Lo Oser. C'est bien pour la personne qui fait l'action, et c'est bien pour la personne qui reçoit de l'action. C'est-à-dire être généreux. Généreux. D'un côté, c'est bien pour toi, parce que tu ne donnes pas tout ton argent. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi pour le pauvre, parce qu'il a reçu sa part. À partir du moment où l'homme va trouver justement ce milieu entre les deux extrêmes, alors ça va s'appeler le chemin de la droiture. C'est un sujet qui est déjà rapporté dans une Chod Deo du Rambam, qui dit comment l'homme doit réparer ses vertus, il doit les mettre au milieu, pas aux extrêmes. Et dans les Avot, c'est résumé sous la phrase de Kol Shi Tiferet Leosea, tout ce qui est bien pour la personne qui fait l'action, et bien pour la personne qui profite de l'action, alors ça va s'appeler des Réricham. C'est-à-dire, on aurait pu penser, sans les pires qu'Avot, on aurait pu penser que Bémed, de jeter son argent par les fenêtres, de donner tout son argent à tout le monde, à tous les pauvres, ce serait très bien. Non. Là aussi, il y a une mida, il y a une mesure qu'il faut régler, là où le derech Hashem, là où le comportement de Akadosh Baruch Hu, il passe. Akadosh Baruch Hu, le Eloki, la divinité, ne se trouve pas aux extrêmes. Elle se trouve tout le temps au milieu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il appartient à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait vivre tout le monde et de façon égale. Et par conséquent, si tu veux trouver la divinité, c'est seulement l'endroit qui appartient à personne. C'est le milieu. Ni à droite, ni à gauche. Ce chemin du milieu, le chemin qui résume en lui toutes les choses, toutes les existences, toutes les mitzvot, cet endroit, c'est l'endroit qui s'appelait Kodesh. Je vous donne un exemple dans la Torah. On dit que Akadosh Baruch Hu se dévoile à Pessah. Il se dévoile aussi à Sukkot. Alors le Maral explique pourquoi Pessah et Sukkot. Pessah, c'est le milieu de l'année. Ni trop froid, ni trop chaud. Entre l'hiver et l'été, au printemps. Donc c'est le mois propice au dévoilement de Akadosh Baruch Hu, au milieu. Il n'est pas aux extrêmes, Akadosh. Le mois de Nissan. Quel jour dans le mois de Nissan? Le 15e jour du mois de Nissan. Pourquoi? Parce que aussi le chiffre 15 représente la moitié du mois. De la même façon pour Sukkot. Entre
entre l'été et l'hiver, pas aux extrêmes, au milieu. Quel jour du mois de Sukkot? Le 15 Tishrei, au milieu du mois. Le milieu représente le point qui permet de dévoiler la divinité. Si une personne n'appartient qu'à un côté, qu'à une extrémité, alors c'est pas une personne qui permet à la divinité de se dévoiler. Tandis qu'une personne qui va mettre toutes ses vertus au milieu, qui va être toutes ses qualités, toute cette personnalité va être au milieu, alors une telle personne permet de dévoiler les divinités. Ahava, l'amour. Il faut qu'il fixe, Mamash soit fixé dans le cœur de l'homme, l'amour qu'il a face à Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que tout le temps, il veut faire du nachat roar à Akadosh Baruch Hu. Comme un homme qui s'éveille à vouloir faire du bien à son père et sa mère, il pense à son père et sa mère, tout de suite il veut. Là aussi, il faut acquérir l'amour de façon à ce que lorsqu'on pense à Akadosh Baruch Hu, tout de suite je veux faire du bien à Akadosh Baruch Hu. Et qu'il soit attristé s'il manque de son côté justement cet éveil amoureux, cet élan amoureux vers son créateur. Et si par contre il voit ça chez son voisin, que son voisin lui il a plein de clavous, plein d'enthousiasme, et lui il ne l'a pas, alors il faut qu'il soit jaloux dans le bon côté, que moi aussi je veux appartenir à ce niveau. Et il doit éprouver de la joie, de la simcha, lorsqu'il va faire une telle chose. Pour finir, on raconte sur le Maram de Rothenburg. Le Maram de Rothenburg, c'est il y a au XIIIe siècle, un grand possék ashkénaze, qui était le jour de Kippour, où était réunie toute la communauté de Rothenburg, et lui c'était le Maram, était le Rabbi Meir de Rothenburg, c'était le Shaliar Tzibur, et tout était très solennel, une prière, tout le monde avec le talit, tout le monde priait avec une grande kavana. Et là-bas, il y avait un petit enfant, un petit berger, qui avait pitom entendu parler de Kippour, et lui il rentre dans la synagogue, et il n'avait jamais prié de sa vie, et il ne savait même pas lire. Et il espérait, il dit, waouh, qu'est-ce que ce serait bien si je savais lire? Combien je pourrais remercier Akadosh Baruch Hu si je pouvais lire? Mais de livre, il n'en avait pas. Et pire que ça, même si on lui avait donné un livre, il aurait pu lire rien du tout. Pourquoi? Parce que il ne savait pas lire, il n'avait pas appris à lire. Et il réfléchit, je veux tellement faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Un amoureux, il s'était éveillé, sa personnalité c'était épris de Akadosh Baruch Hu. Il voyait les gens à côté, très solennels, très sérieux. Et puis Tom, il réfléchit, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour Akadosh Baruch Hu? Je suis berger. Je vais prendre mon sifflet de berger et je vais souffler de toutes mes forces pour montrer mon amour que j'ai face à Akadosh Baruch Hu. Imaginez-vous, un jour de Kippour, le silence total dans la Beth Knesset, le Shaliar Tzibur, le Maharam de Rothenburg, qui fait la tfila, et puis Tom, soudainement, en plein silence, on attend siffler d'un berger qui siffle de toutes ses forces, qui siffle de toutes ses forces. Tout le monde s'est tourné vers lui. Ben comment, qu'est-ce que tu fais? Assour, Shabbos, c'est Kippour, comment? On n'a pas le droit de siffler. Comme Kippour, comme Shabbat. Il s'arrête tout de suite, l'enfant, le Maharam de Rothenburg s'approche de l'enfant, le garde auprès de lui et discute avec lui. À la fin de la tfila, le Maharam de Rothenburg se lève et dit, regardez, toutes les tfilotes qu'on a fait jusqu'à maintenant, depuis Kippour, je sentais qu'elles n'agissaient, qu'elles faisaient rien, qu'elles n'étaient pas du tout acceptées par Akadosh Baruch Hu. Comme s'il existait un écran entre nous et Akadosh Baruch Hu, un voile qui nous séparait de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que toutes nos prières, c'était très solennel, mais ça venait pas de là, ça venait pas du cœur. Tout ce qu'on a dit, c'était exact, c'était les mots, c'était véritablement le rite. C'était lorsque les gens religieux, qu'est-ce qu'ils pensent? Je suis religieux, alors je dois faire ça, je dois aller à la synagogue, je dois mettre un talit. Il y a un protocole de religion. Et ce protocole de religion, on l'a respecté. On est venu à l'heure, on a pris le sido, on a suivi exactement tout ce qu'il fallait. Ah, c'est pas bien, mais tard, c'est bien. Mais il manque l'essentiel à tout ça. Il manque le cœur, il manque le lev, il manque le ratson, il manque l'avut, il manque l'enthousiasme. Et il a dit, lorsque cet enfant qui avait l'enthousiasme, qui avait le cœur, qui avait l'essentiel, il lui manquait juste un sidour.
où il lui manquait savoir lire et savoir lire. Mais lui, il avait le cœur, et ce cœur, il a exprimé parce qu'il pouvait, par son sifflet. Mais au même moment qu'il a sifflé, qu'est-ce que ça a fait dans Bachamaï? Ça a ouvert le voile qui existait entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça a permis que toute notre philo soit acceptée par Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Alors la hava, l'amour qu'il faut avoir en Akadosh Baruch Hu, c'est pas, ok, je fais tout, et si je suis bien, si je suis véritablement un vrai tzaddik, alors j'aurai aussi la hava, j'aurai aussi l'amour. Non. Tout commence par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, bien sûr, il y a des façons de montrer son amour. Bien sûr, de montrer son amour. Si tu aimes tellement, tu dois savoir quelles sont toutes les façons bonnes pour montrer son amour face à Akadosh Baruch Hu. On ne va pas dire parce que tu aimes Akadosh Baruch Hu, alors tu as le droit de siffler le Shabbat. Non. Et là, parce que tu aimes, alors tu vas faire ta prière. Mais tout commence par l'amour. Si tu fais ta prière, et toi, tu es éloigné, et tu ne veux pas t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors quoi, tu remplis ton protocole religieux pour qu'on te note vie, quand on note V, ça c'est bien. Tu as lu les mots. Non, tout vient du cœur. Tout commence par le cœur. Les Hitraot,